Méditation du 9 novembre. Couronné de gloire. J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. De Timothée 4, versets 7 et 8. Paul savait que son temps était compté. Le moment de son départ était venu. Il avait été prisonnier de l'Empire romain pendant un certain temps, mais il était prisonnier du Seigneur depuis sa conversion. Ce Paul qui avait motivé Timothée à souffrir comme un bon soldat du Christ est celui qui dit avoir combattu le bon, le suprême et le grand combat de la foi. Celui qui toute sa vie a été un combattant. Il a lutté contre les autorités de cette terre et contre les armées spirituelles du mal. Il a porté l'armure même qu'il offrait à tous. Ce n'est pas Néron qui allait mettre fin à sa vie, c'est lui qui la répandait comme un parfum en l'offrant comme une action de grâce. Ce Paul qui avait dit à Timothée de courir comme un athlète est celui qui dit avoir achevé la course. La course de sa vie comportait plus d'obstacles que toute autre, mais il a couru sans se laisser distraire. Il n'a jamais abandonné. Il avait respecté les règles et était sûr du prix. Celui qui a mis au défi de garder la foi dit avoir gardé la foi, c'est-à-dire l'avoir conservée et maintenue vivante. Sa vie n'a pas été facile, mais il est resté fidèle. Nous gardons la foi quand nous mettons en pratique et reflétons les principes du Seigneur. Dans la Grèce antique, l'athlète vainqueur qui était acclamé par la foule recevait la couronne du vainqueur, une couronne de laurier. Cependant, Paul ne va pas recevoir une couronne de feuilles desséchées, mais une couronne de justice éternelle. Paul avait fait face sans crainte aux accusations et à des juges injustes. Il était donc prêt à affronter le juste et vrai juge. Il était sûr de sa couronne. Elle lui était réservée. Il ne la recevait pas à la mort, mais à la résurrection. Sa fin approchant, il savait exactement comment il allait mourir. Il est mort comme il a vécu. En accomplissant la mission, il savait qu'une couronne l'attendait, comme pour tous ceux qui aiment l'avènement de Jésus. Cette couronne peut aussi être pour nous si nous aimons le retour du Christ, si nous faisons sa volonté et si nous remplissons la mission qu'il nous a donnée. Ceux qui seront prêts recevront bientôt une couronne impérissable de vie et demeureront éternellement dans le royaume de Dieu, avec le Christ, avec les anges et avec ceux qui ont été rachetés par le précieux sang du Christ. Une couronne de gloire est placée sur ceux qui attendent, aiment et désirent le retour du Sauveur. Ce sont ceux qui attendent qui seront couronnés de gloire, d'honneur et d'immortalité. Extrait du livre Haven, le ciel, chapitre 6, page 56. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.